La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ne plus pouvoir se soigner. D'après une étude de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, un Français sur 4 a dû affronter cette accablante réalité en 2012. L'avance des frais constituant l'un des facteurs déterminants de ce renoncement aux soins. Pourtant, en 2000, dans son rapport sur la santé dans le monde, l'OMS concluait que la France fournit les meilleurs soins de santé généraux. La qualité de notre système de santé ne reposait pas uniquement sur son efficience ou sur la pertinence de son organisation, mais aussi sur la lisibilité auprès des patients et sur sa capacité à garantir l'égalité devant la santé. Or, sur ce point, la dernière décennie a été dramatique. Les inégalités d'accès aux soins se sont irrémédiablement creusées, accentuant les fractures sociales et fragilisant les territoires et notamment ruraux. Dans ce contexte, la généralisation du tiers payant n'est pas seulement nécessaire, elle est salutaire. Pour preuve, bien que les systèmes de santé soient singulièrement différents, 24 des 28 pays de l'Union européenne se retrouvent sur une mesure, la généralisation du tiers payant, déjà appliquée dans une large proportion par les professionnels de santé, notamment les infirmiers et les orthophonistes. Alors pourquoi se dresser contre cette disposition qui apparaît si profitable à tous? Premièrement, mes chers collègues, l'histoire ne fournit aucun argument. Au contraire, elle nous rappelle que la loi fondatrice du 5 avril 1928 était un texte ouvert, laissant la possibilité d'instaurer le tiers payant. Deuxièmement, en termes de justice sociale, cette politique épouse les principes d'une assurance maladie universelle, puisque dès lors que les cotisations sont acquittées et la maladie survenue, rien ne justifie que l'assuré ait à effectuer l'avance de frais. Enfin, le mythe de la déresponsabilisation des patients doit être battu en brèche. Aucune étude au monde ne démontre que le tiers payant induit une augmentation de la dépense médicale. Il ne s'agit que d'une projection fantasmée, voire irrationnelle. En revanche, il y a bien une responsabilité politique à agir afin de combattre les inégalités insupportables d'accès aux soins dont sont victimes les plus vulnérables. Il y a une responsabilité médicale à soigner tout un chacun indépendamment de son niveau de richesse. Et surtout, il y a une responsabilité collective à améliorer notre système de soins en vue d'assurer l'effectivité du droit à la santé constitutionnellement garanti par le préambule de 1946. Comme l'a dit Madame la ministre de la Santé, la prochaine réforme ne se fera pas sans les médecins, car il est naturel et bénéfique qu'ils puissent exercer leur noble profession dans les meilleures conditions. Ainsi, oui, Monsieur le Président, j'y arrive. Oui, mais votre question. Quel calendrier et quelles modalités techniques envisagez-vous, s'il vous plaît, mes chers collègues, pour accompagner la mise en œuvre du tiers payant et quelles garanties donnez-vous aux praticiens? Merci. Pour vous répondre en 2 minutes, la parole est à Madame la secrétaire d'État en charge de la famille. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Madame la ministre, pardonnez-moi. Ce ne sera pas la même. Madame la sénatrice Sylvie Robert, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, Marisol Touraine est à l'Assemblée nationale. Elle y est toujours, elle y est encore. Elle répond, elle est avec les députés justement sur ce projet de loi. Oui, Madame la sénatrice, vous avez raison, le tiers payant est une mesure de progrès social parce qu'il y a, notamment parmi les classes moyennes, des Français qui renoncent à se soigner parce qu'ils ne peuvent pas faire l'avance des frais, ce qui est une situation, un état de fait dont aucun responsable politique ne peut se satisfaire. Marisol Touraine l'a annoncé, le tiers payant sera étendu à tous les Français par étapes d'ici à 2017. Elle a reçu à nouveau ce matin avec le Premier ministre l'ensemble des syndicats représentatifs de médecins et de jeunes en formation. Le Premier ministre a rappelé que le dispositif devait être le plus simple possible pour les professionnels et que cette fiabilité du dispositif est désormais inscrite dans le texte du projet de loi, puisque l'Assemblée nationale a adopté cette nuit un amendement du gouvernement qui clarifie l'article sur le tiers payant. Concrètement, les professionnels ont désormais la garantie d'être payés en moins de 7 jours. Et si cette garantie n'était pas respectée, l'assurance maladie leur paierait des pénalités. S'agissant du dispositif technique qui sera mis à disposition des médecins en 2017, le texte prévoit désormais que l'assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l'application du tiers payant et que le paiement sera fait aux médecins par un flux unique.
Il s'agissait là d'une de leurs revendications extrêmement fortes. Vous le voyez, Madame la sénatrice, l'action de Marisol Touraine a été claire. Détermination sur l'objectif d'extension du tiers payant à tous les Français, parce que c'est juste, parce que c'est le projet. Et dans le même temps, toutes les garanties de sécurité, de rapidité et de fiabilité sont assurées. Et c'est dans ce sens que nous entendons continuer à avancer et à travailler. Merci.